Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer rapidement comment on peut contrôler l'accès à une porte en fait avec une vérification à faire pour l'agent de sécurité. Donc essentiellement, ce que le système fait, c'est qu'au moment où on passe la carte, le système, puis là on doit avoir une caméra, au moins une caméra associée à la porte pour le faire. Donc, le système va ouvrir la fenêtre de caméra pour que l'opérateur ou l'agent de sécurité puisse confirmer que c'est la bonne personne qui est devant lui. Et puis après ça, il y a un bouton pour déverrouiller la porte. Donc c'est essentiellement une porte à une guérite ou simplement un tourniquet, chose comme ça, dans le fond, où on doit absolument s'assurer que c'est la bonne personne qui utilise sa carte. On a aussi, comme vous allez voir dans une autre vidéo, en fait, la possibilité d'avoir la photo d'utilisateur dans les événements. Là, on va pousser un petit peu plus loin, dans le fond, au niveau de la sécurité. L'agent doit confirmer l'accès avant que la porte puisse déverrouiller. Alors, c'est très facile à utiliser. Encore une fois, vous avez besoin pour une porte au moins d'une licence de caméra. Vous avez le choix entre relier une caméra au travers d'un DVR, NVR ou un logiciel de gestion de vidéo, ou simplement avoir une caméra connectée directement à GX, par exemple en RTSP, à H264, ces choses-là. OK? Fait que dans le fond, c'est la base de ce que ça vous prend. OK? Donc, je vais vous montrer maintenant comment c'est programmé. Vous allez voir, c'est très simple. Parfait. Donc, essentiellement, au niveau de la porte, on va devoir créer un nouveau type de porte. OK? Donc, on va aller en section programmation, type de porte. Ce qu'on a fait ici, pour la vérification d'utilisateur, dans le fond, c'est simplement, dans le cas présent ici, le type d'entrée, on va y aller avec carte ou NIP, parce que c'est un lecteur clavier que j'ai ici. OK? Mais l'option à cocher, c'est marqué entrée de porte requiert une vérification. OK? Si on est lecteur entrée-sortie, vous pouvez aussi le cocher dans la section sortie, comme ça, des deux côtés de la porte, on aura un pop-up de caméra qui va apparaître. La dernière étape à suivre, dans le fond, à ce niveau-là, on va dans la section des portes, choisir la porte d'entrée principale qui est celle-là ici. On s'assure d'avoir le type de porte assigné ici, puis plus bas, on doit aussi s'assurer d'avoir au moins une caméra de connecter. Bon, normalement, ça va être une caméra qui va enregistrer ou en fait montrer le visage de la personne qui vient ou qui va passer sa carte. Dans le cas présent, j'ai juste pris une caméra aléatoire. Là. Puis aussi, là, en ce moment, dans notre environnement, je connecte par Internet au niveau du serveur vidéo, fait que c'est un petit peu plus lent qu'à l'habitude. Donc, essentiellement, ça prend une caméra dans la porte, puis on doit aussi assigner le type de porte. OK? Donc, on va maintenant pouvoir le tester. Peu importe où je suis dans l'application, vous allez voir que quand on passe la carte, la fenêtre secondaire va apparaître. Même si le logiciel est minimisé, vous allez toujours avoir le pop-up qui va apparaître. Donc, si je passe n'importe quelle carte sur mon lecteur, en fait, on a l'accès permis. Ça va prendre une seconde ou deux maintenant. On a la caméra qui apparaît. Puis, vous voyez ici, il y a le bouton déverrouiller la porte. Et puis la porte déverrouille. Donc, le système est en attente de vérification. Si on n'a pas d'action ou de déverrouiller la porte, bien là, tout simplement, il va y avoir une expiration du temps d'attente, puis on va pouvoir laisser passer la prochaine personne. OK? Donc, vous voyez, c'est très simple à configurer. C'est une option qui est, disons, peu utilisée, mais que je pense qu'il peut avoir une utilisation dans certains cas où on doit vraiment s'assurer que c'est les bonnes personnes qui entrent. OK? Donc, c'était un tutoriel rapide. N'oubliez pas d'aimer les vidéos. N'oubliez pas de souscrire à notre canal pour recevoir une notification. Si vous avez besoin d'aide au niveau soutien technique ou vente, vous pouvez nous rejoindre sur le site d'inaxis.com. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Fred Bergeron d'Inaxis. À bientôt.